Hello, hello everybody, ou rebonjour si vous étiez sur l'émission matinale donc de 6h06, bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que la journée se passe bien et je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous donc Tea Time, notre émission de l'été, un jour sur deux, les lundis, mercredis et vendredis, même si la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission donc vendredi. En tous les cas, cette émission ici se veut un moment de partage, un moment de détente également, un moment où nous sommes bien, où nous sommes ensemble, vous et moi. Et ici, donc, une émission également qui sera une émission, je dirais, quelque peu éphémère, puisque dès la rentrée, ce Tea Time s'arrêtera, ce qui me permettra peut-être aussi de pouvoir, je dirais, compléter et de pouvoir mener à bien certains projets pour la chaîne que je peux avoir. Donc, tout au long de cet été, sauf à de très rares exceptions qui sont liées aussi à mon propre planning, nous nous retrouvons donc les lundis, mercredis et vendredis. C'est notre troisième semaine déjà ensemble l'après-midi, donc à 17h, avec tout à l'heure bien sûr à 20h20 votre voyance sur l'actu, et puis dès demain matin on reprend à 6h06 avec donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Aujourd'hui un nouvel oracle rentre, je dirais, sur la table sur le tapis de tirage. Il s'agit de l'oracle L'énergie des pierres de Nicolas McIntosh, et qui me vient de loin, puisqu'il me vient de France, oui, mais d'un département français qui est la Guyane, donc qui est loin de la métropole. Je l'ai reçu samedi, il m'a été offert par l'une d'entre vous, et ici cet oracle magnifiquement illustré, comme vous pourrez le découvrir tout à l'heure, nous invite à éveiller justement notre guérisseur intérieur et à nous connecter à notre intuition pour accéder aux bienfaits énergétiques des cristaux. C'est un oracle qui est composé de 36 cartes, on nous dit magnifiquement illustré, ce qui est le cas, qui nous apprendra à développer notre intuition pour activer le pouvoir de guérison des gemmes et des cristaux. En parlant de gemmes, vous pouvez dès à présent bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit, que ça prend quelques secondes et que ça fait toujours plaisir, et puis d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions à venir. Aujourd'hui, je vais vous rappeler le principe. Le principe, il est très simple. On va se laisser guider par l'une des cartes. Alors aujourd'hui, j'ai repris le rêve donc du chaman. On va prendre une rêve aussi, hein. Mais nous allons prendre une carte du rêve du chaman et nous allons développer par rapport à la carte que nous allons avoir. Donc ça sera notre fil conducteur. Première ligne, T-E-A, c'est-à-dire ici 3 cartes, et puis deuxième ligne, Time, T-I-M-E, et du côté gauche, nous aurons ici donc nos atouts, nous aurons nos ressources intérieures, et puis du côté droit, nous aurons également des informations sur ce qui convient de travailler, sur ce qui convient de guérir, et donc on pourrait dire quelque part que sur le côté droit, cela sera justement nos points faibles et ce que nous sommes amenés justement donc à dépasser, trouver aussi cette force nécessaire, ce courage nécessaire pour, je dirais, apaiser les tensions, apaiser le flux du mental, afin de pouvoir mieux nous ancrer, afin de pouvoir
ici trouver ce que j'évoquais ce matin par le terme de du juste équilibre, du juste équilibre émotionnel. On va commencer tout de suite. Je vais déjà passer à la fois les cartes au-dessus de la bougie et de l'encens et on y va. Et pour les deux lignes ici, elles seront couplées par, je pense, donc c'est sûr même, une carte ici de l'oracle, donc du rat du chaman, et puis on associera à l'énergie des pierres, donc une carte également pour une carte ici, 1, 2, 3, donc 3 cartes pour la première ligne, 4 cartes pour la deuxième ligne. Et on va aujourd'hui, en cet après-midi, eh bien, regarder ici ce que les oracles ont à nous transmettre, mais en même temps, les cartes, vous l'avez compris, seront couplées. Donc, c'est-à-dire le rêve du chaman plus l'énergie des pierres. C'est pas très clair ce que je suis en train de vous raconter, mais vous savez très bien que le jour où je parlerai un français correct, eh bien, ce jour-là, ça se saura. Mais bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on se comprenne. Donc, et je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui, en cet après-midi encore. Vous pouvez bien sûr vous faire un bon thé, un café, un chocolat. Ok, bon, on a deux cartes finalement ici qui se sont présentées. On nous parle d'une période en même temps de deuil et de chagrin. Il y a des choses qui sont sur le point peut-être de se terminer. C'est l'arbre des lamentations. Ce qui est sur le point, je dirais, de se terminer ici nous permet aussi de revenir à l'intégrité avec la boussole, la carte de la boussole perdue. Donc, ici, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui s'arrêtent afin de pouvoir retrouver notre plein pouvoir, afin de ne pas laisser aussi notre pouvoir personnel entre les mains de personnes qui ne souhaiterait pas spécialement ou qui ne verrait pas d'un très bon œil le fait que nous pourrions nous épanouir, que nous pourrions ici continuer notre chemin d'évolution personnelle, notre chemin d'évolution de conscience dans l'ouverture du cœur. Revenons à l'intégrité. Pour revenir à notre propre intégrité, notre intégrité physique, psychologique, notre propre dignité, c'est-à-dire ici l'estime de soi, nous sommes amenés ici à dépasser certains points et à peut-être à tourner aussi, je dirais, une page. Et ici, ça fait écho aussi, je dirais, non seulement au message que nous avons eu ce matin, donc dès 6h06, mais ça fait écho aussi au message des anges que je vous ai partagé dans l'espace communauté. Donc tout à l'heure en début d'après-midi. Ici, l'arbre des lamentations nous indique que nous sommes actuellement dans un temps de perte nécessaire afin de pouvoir nous réconcilier et nous pardonner aussi. Et lorsque l'arbre ici des lamentations se présente, sur notre chemin, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est une invitation finalement à rester sur place et à nous recueillir. Un endroit pour nous reposer et pour nous permettre aussi de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Alors nous avons quelque part peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses ou pas de récompense du tout. Et si nous envisagions un changement, on nous dit que le temps ici est venu de l'entreprendre. Maintenant, il y a une chose importante également, c'est que
il convient bien sûr de tenir compte avant d'opérer des changements afin de nous permettre de ressentir notre déception. Donc accueillons ici cette déception, ne restons pas bloqués non plus sur cette déception et retenons ici, je dirais, c'est une forme de transmutation du négatif en positif qui, euh, qui nous permet aussi de, comment je pourrais dire les choses, euh, ce qui est important, donc il faut tenir compte bien sûr avant d'opérer ces changements, avant justement de nous forcer peut-être aussi à mettre un terme, n'agissons pas, je dirais, dans la précipitation, mais accueillons déjà pleinement notre déception, notre deuil, nos pleurs de ce qui a été et ce qui n'a pas pu être ou ce qui ne sera pas finalement. Ceci est une manière bien sûr d'honorer notre vécu, de nous octroyer aussi le temps de considérer tous les cadeaux que cela nous a apportés, parce que finalement il y a ici des ruptures, je dirais, nécessaires, des ruptures qui se présentent, que ce soit au niveau professionnel, peut-être des ruptures avec, je dirais, certains aspects ou certaines personnes de notre vie. On est toujours dans cette désintoxication ici, afin de revenir véritablement à notre propre intégrité. Donc, même si cela nous paraît pour le moment compliqué, parce qu'on pourrait être pris peut-être par le flux, je dirais, émotionnel, suivons notre intuition, sachons écouter notre cœur et sachons aussi ouvrir notre propre champ de conscience afin vraiment de considérer tous les cadeaux que cela nous a apportés. Qu'est-ce que ce deuil, qu'est-ce que ce chagrin nous apporte dans nos vies respectives? Cela nous permettra aussi de pouvoir conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que nous avons appris en nous éloignant pour nous lancer dans quelque chose de nouveau et peut-être nous réaligner justement sur notre propre chemin de vie. Alors, bien sûr, vous allez me parler du sentiment d'échec, mais ce sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, tout comme on est dans le processus de deuil, donc le processus de deuil a différentes étapes, et sauter, je dirais, l'une des étapes de ce processus ne nous permettra pas de nous réconcilier plus rapidement, car nous découvrirons finalement qu'à un certain moment, il nous faudra revenir. Alors, faisons, je dirais, tout cela maintenant, regardons tout cela avec franchise et honnêteté et restons fidèles à nos sentiments. Finalement, on pourrait se dire que la vie n'est pas un choix entre l'un, l'autre, elle est plutôt à la fois et ceci et cela. Tandis que nous plongeons finalement dans ce sujet et que nous le travaillons, permettons-lui en cette émission, je dirais, de devenir un compagnon de notre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils devront disparaître bien assez tôt et nous serons encore plus enrichis par cette expérience, car nous reviendrons justement à notre propre intégrité. Le fait de revenir à notre propre intégrité ici, c'est trouver finalement le chemin du retour, c'est avoir confiance en notre intuition. Je vais remettre la carte comme ça. Touc. C'est la première fois que j'ai deux cartes qui se présentent et en même temps, ces deux cartes ici sont extrêmement complémentaires et parlent très très bien. Donc c'est possible que je vais suivre ici mon intuition justement, car il est possible que cela modifie quelque peu le tirage que je voulais faire aujourd'hui. Lorsque la boussole perdue finalement apparaît, c'est aussi ici le signe que nous devons trouver un autre chemin pour rentrer chez nous,
revenir à notre source et à notre centre. Donc ici, c'est une question aussi de rééquilibrage, de rééquilibration, hein. C'est-à-dire donc revenons à la source et à notre centre en nous appuyant à la fois sur notre intuition, qui est un allié des plus précieux pour revenir justement dans notre centre. Maintenant, il convient bien sûr aussi de nous méfier des signes nous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car je dirais que les indicateurs en eux-mêmes, les indicateurs extérieurs, ne sont pas fiables en cet instant, parce que nous sommes pris par l'affect, véritablement. Alors, ici, plus que jamais, nous devons faire preuve de détermination, de courage aussi, pour accueillir ce qui se présente, pour l'accepter, et gardons notre propre discernement, gardons notre propre libre arbitre par rapport à la situation. Car je dirais que tous les conseils que nous pouvons recevoir, eh bien il faut savoir justement faire la part des choses. Retenir ce qui nous parle, ce qui rentre en résonance, et ce qui peut contribuer justement à nous permettre de retrouver notre centre. Les conseils, d'un côté, je dirais, sont bien, mais fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue, ici, est venue pour nous montrer qu'il nous faut trouver de nouveaux conseillers, car nous n'obtenons pas actuellement le mentorat dont nous avons besoin, je dirais, pour réussir. Qui est en même temps cette personne que nous considérons comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme. Progressivement, il convient de pouvoir nous débarrasser, je dirais, de cet idéal, de déchirer aussi l'image que nous portons dans notre esprit. Nous sommes faits pour être nous-mêmes et non pas la parfaite copie finalement de votre meilleur ami. Faites de ceci, je dirais, votre mantra, faisons de ceci notre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue, quand elle se présente, elle est toujours une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses propres repères et se retrouver pour découvrir finalement un nouveau chemin. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le nord véritable ne change jamais. Alors, reprenons notre chemin avec notre boussole du cœur et faisons confiance à nos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres, je dirais, ne nous soutiennent pas. N'oublions pas que nous ne sommes pas perdus. Nous ne savons peut-être pas tout simplement où nous allons en ce moment par rapport justement au poids du deuil et du chagrin. Se sentir perdu, je dirais, est un état d'esprit. Ne pas savoir où nous allons, ici, est une opportunité pour trouver un autre chemin. Ici, bien sûr que c'est important. Et on continue ce travail d'épuration qui nous impacte émotionnellement parlant. Mais ce travail aussi... cet impact nous permet de revenir précisément à notre propre intégrité. Je vais ici prendre une carte. Il y a des prises de risque qui se font. Il y a des prises de risque dans les deux sens en fait. Il y a une prise de risque effectivement à être et à s'enfermer dans le deuil et le chagrin, à faire de cette situation finalement quelque chose qui pourrait durer, et en même temps
on pourrait avoir aussi l'impression de plonger un peu en apnée, mais finalement c'est en plongeant au plus profond de nous-mêmes que nous pourrons revenir ici, je dirais, à notre intégrité. Alors, ici, on nous parle bien sûr de l'immersion dans une tâche, et surtout, par ce processus de deuil et de chagrin ici, cela nous invite à ouvrir le champ des possibles et à découvrir, je dirais, de la nouveauté, des nouvelles découvertes. Car bien sûr qu'il est aisé, je dirais, de jouer dans les eaux peu profondes et claires où nous pouvons voir tout ce qui brille à nos pieds. Je dirais que tout le monde ici peut s'y aventurer, il y a peu de risques, rien à découvrir, pas de sombres secrets, rien finalement qu'on ne puisse déjà percevoir. Pourquoi? Parce que le trésor ici a été dérobé depuis longtemps et remplacé par une douce certitude. Et dans ce fleuve peu profond, nous trouverons la sécurité, mais aucune surprise. Donc on nous invite bien sûr à sortir de notre propre zone de confort, car c'est justement ce manque de surprise qui nous appelle aujourd'hui, afin de faire de nouvelles découvertes. Celui, je dirais, qui nous appelle est le fleuve profond. Et il nous invite pour cela à faire le grand plongeon avec lui. Nous ne pouvons bien sûr pas voir le fond, mais nous devons, je dirais, trouver la force nécessaire pour nager dans les profondeurs obscures, pour trouver le mystère qui nous échappe en ce moment. Et il sait où se trouvent les perles sous les sables, je dirais, antiques. Nous sommes invités à regarder en deçà de la surface des choses pour trouver notre réponse. Alors, laissons ici notre intuition nous propulser dans l'eau, permettant à nos souvenirs de tourbillonner autour de nous et à nos émotions de se ressourcer tandis que nous faisons face à l'inconnu. Notre curiosité sera, je dirais, notre meilleur guide. Nous découvrirons et nous pourrions découvrir notamment et sûrement quelque chose de merveilleux à rapporter à tous ceux qui pataugent sur le rivage. Mais nous seuls connaîtrons réellement la valeur de notre découverte. La question qui est posée ici est la suivante. Sommes-nous prêts finalement à faire ce travail? Plongeons, prenons l'engagement de le mener à bien et nous serons, je dirais, émerveillés. Car nous reviendrons à notre propre intégrité. Ce que je vais faire ici, comme promis, je vais tout simplement me servir, pour terminer, de l'énergie des pierres. Vous voyez, on est sur un message en 3 cartes, mais message qui parle très très bien. Et ici, on était plus comme ça. Qu'est-ce que l'on peut justement nous dire de plus? Première carte. Revenons à l'intégrité. Ici, quel est le chemin, quelles sont les ressources que nous avons pour revenir justement à notre propre intégrité, c'est-à-dire retrouver cette fluidité aussi énergétique. Merci, 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 merci. Et puis sur cette prise de risque, donc la prise de risque ici, vous l'avez compris, qui est justement le fait de sortir de notre propre zone de confort, le moment venu, bien sûr. Donc c'est un appel aussi à
à la liberté d'être, même si pour le moment nous pourrions être dans le deuil et dans le chagrin. Mais en même temps, c'est une étape, je dirais, nécessaire. C'est un travail d'épuration qui peut être plus ou moins difficile, qui peut être plus ou moins long, mais on rentre bien ici dans une forme de processus, je dirais, de deuil. Hein. Et ce processus de deuil est quelque chose que nous vivrons toujours jusqu'à notre fin. Il y aura toujours un moment où il sera bon et nécessaire, salvateur, de mettre un terme à telle ou telle situation. Ici, on me parle du Chanel hein, avec le quartz fantôme. Le Chanel, c'est ici ce canal hein, qui nous permet en même temps de percevoir un certain nombre d'éléments. Je dirais que le deuil et le chagrin ici, il nous est envoyé par l'univers. Vous savez que l'univers ne fait jamais les choses à moitié, afin véritablement de nous permettre de nous recentrer, de revoir peut-être aussi un certain nombre de choses afin de nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Même si cela peut, et bien sûr, même si cela est compliqué, mais ici je voulais voir, hein, ouais c'est ça, c'est l'ancrage. Le Chanel, c'est tout ce qui est de l'ordre de la transmission. Qu'est-ce qui nous est transmis aujourd'hui par l'univers, créant ce deuil et le chagrin qui nous permet aussi de pouvoir renforcer notre propre, je dirais notre propre ancrage. Le quartz fantôme, c'est un outil aussi de channeling, de trans-channeling, qui amplifie nos besoins et qui nous les, je dirais, qui peut nous les transmettre. Et ici, on est vraiment dans, je dirais, ce message qui nous est transmis par l'univers. Nous ne vivons pas les choses par hasard. Et nous en faisons aujourd'hui, encore une fois, l'expérience. Ceci afin de nous recentrer. Ceci afin de nous réaligner sur notre propre chemin de vie personnel, afin de renforcer finalement notre propre magnétisme, afin d'être et de sortir de comment je pourrais vous dire les choses, de sortir d'une ancienne version finalement de nous-mêmes, afin d'incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, revenir à l'intégrité afin de nous libérer, hein. C'est la technique et l'excite, cette libération. Nous nous libérons finalement. Le fait de revenir à l'intégrité, c'est se libérer aussi du deuil et du chagrin. C'est avoir compris justement le sens de ce que nous vivons pleinement. Et pas à pas, c'est un chemin vers la libération personnelle. Cette libération qui est pour moi source, je dirais, d'un épanouissement personnel. Toujours sur le chemin de l'élévation de conscience et dans l'ouverture du cœur. La prise de risque,
Voyez, tout est une question de cycle. Hein. Respectons les cycles de la nature. Euh, la nature ici, c'est dans notre nature, je dirais aussi. Nous faisons partie intégrante de cette belle nature. Et à l'instar justement de la nature, par le pentagramme que nous avons ici, n'oublions pas que le pentagramme a longtemps été un symbole d'équilibre entre les 5 éléments, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Et il souligne également le fonctionnement harmonieux entre eux. La médecine chinoise traditionnelle l'utilise également pour représenter donc ces 5 éléments que sont la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu. Et lorsque cette carte ici sort, surtout sur la prise de risque, elle signifie qu'il est temps de trouver un équilibre entre nous-mêmes et de nous reconnecter aussi avec la nature. Sachons percevoir par le channeling, sachons capter, je dirais, les messages de notre corps et la perception aussi que les autres ont de nous. On pourrait notamment recourir aux moyens, je dirais, à certains moyens, à certains outils pour entrer en contact donc avec la nature, que ce soit aider l'environnement, étudier les plantes médicinales, marcher en forêt, jardiner, tout ceci qui nous contribue justement à renouer avec notre centre. En confiant également nos épreuves, nos difficultés actuelles à Mère Nature, à Terra Gaia. Le fait de renouer, de reprendre contact finalement avec le monde végétal, nous permettra aussi d'être davantage en harmonie avec nous-mêmes. Car, comme je le disais, nous faisons également bien sûr partie de la nature sans aucune séparation. Il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre nous. Nous sommes dans ce grand tout. Et la nature, ici, fait partie de nous, comme nous faisons partie de la nature. Vous pourriez également, si jamais vous en avez, alors là j'en ai pas autour de moi, trouver des moments d'apaisement par l'utilisation de la malachite. Vous savez, cette pierre verte, très très jolie pierre, la malachite. Car, et la couleur même, cette couleur verte, la couleur et les vertus de la malachite, ici, bien sûr, ce n'est pas prouvé scientifiquement, je le répète une énième fois, que l'on ne me dise pas, et je ne me supplée pas non plus à une consultation bien sûr médicale, à un avis médical. Mais la couleur verte, ici, de la malachite, nous indique que ce processus que nous vivons actuellement, afin de revenir à notre propre intégrité, mais en passant par le deuil et le chagrin, par la séparation, nous indique donc qu'elle agit sur le chakra du cœur, associé à notre connexion avec la nature et notre environnement. La malachite, elle est également très bénéfique pour ramener à la surface des problèmes et des pensées toxiques. Elle est de fait en même temps considérée par certains comme portant malheur. Hein, et si nous souhaitons vraiment grandir et abandonner toute chose inutile ou sabotant nos efforts, travaillons tout simplement avec ce minéral. Je vous invite bien sûr à
regarder, à faire des recherches concernant la malachite. Hein. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On est à 33 minutes, on est bien, hein, on est très très bien. En deck ici nous avions quoi? La connectivité avec la toile ornée de joyaux. Carte 32. La toile ornée de joyaux ici, et nous terminerons avec cette carte là en deck. Ici, cette carte elle est très intéressante en deck parce que elle nous indique que soit nous sommes à la recherche d'une confirmation de ce que nous savons déjà, soit nous essayons de faire, je dirais, la lumière sur ce qui nous échappe, sur le chemin presque évident sur lequel nous nous trouvons. Nous aimerions et nous souhaiterions aussi savoir si nous atteindrons un certain objectif. Nous pourrions être rarement capables de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi finalement que beaucoup de personnes, nous tous, je pense, moi y compris, avons recours finalement à l'oracle avec une perception peut-être fort limitée de ce qui est possible. Car imaginons que la réponse à notre question ne nous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation peut-être d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin, je pourrais dire aussi, d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, nous découvrons une toile chatoyante, parsemée de joyaux dont nous ignorons l'existence. Le monde en lui-même est interconnecté, je pourrais dire, dans une toile d'énergie vivante. Et il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne. Mais sachons ceci. Ce qui est pour notre plus grand bien, je dirais, est un joyau étincelant qui s'illumine pour nous dans cette toile de possibilités. Il nous suffit de savoir comment nous voulons nous sentir et de le choisir en conscience. Lâchons prise, cessons de concentrer finalement notre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînons-nous également à ressentir par le channel, bien sûr, le channeling, et à être dans un endroit où l'expérience que nous souhaitons vivre s'est déjà produite. Cela pourrait soulever une question, qui serions-nous quand cela sera vrai pour nous? Pouvons-nous l'être maintenant et le ressentons-nous maintenant? Pratiquons cela, car mieux nous connaîtrons finalement notre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera finalement pour nous. Il nous célèbre, je dirais, déjà. Donc ceci est important. Et on est dans les émotions, hein, avec la pierre de lune noire, les émotions qui nous traversent au quotidien, les émotions qui se présentent, et les émotions qui peuvent aussi devenir, je dirais, des sentiments.
les émotions ici nous invitent à nous interroger sur le fait de savoir si nous sommes confrontés à des moments particulièrement riches en émotions. Et nous pourrions également avoir l'impression que les choses nous échappent et nous souhaitons qu'elles se calment. La pierre de lune noire nous aide bien sûr à gérer l'intense énergie de la pleine lune qui arrive demain, ou de nos sentiments. Elle est très ancrante car elle est utile lorsque nous souffrons d'un déséquilibre émotionnel. N'oublions pas que les émotions en elles-mêmes étant et sont toujours mouvantes, nous les relions bien sûr à l'eau. Et elles correspondent à l'énergie en mouvement. Puisque la Lune régit aussi les marées. Elle exerce un effet sur l'élément aquatique, dont nous sommes aussi composés, bien sûr, en grande partie, et par conséquent, je dirais qu'il est logique que nous soyons affectés par cet astre. Et quand nous travaillons avec les émotions, il est important aussi de déterminer le ou les chakras d'origine. Si nous souffrons d'un blocage lié à l'un d'eux, il pourrait ici s'agir d'un débordement d'énergie accumulée qui a besoin d'être libéré. La pierre de lune noire, associée à la tourmaline noire ici, est parfaite pour quadriller notre chambre et nous assurer une bonne nuit. Nous pourrions ici placer un gros morceau de la première sous notre lit et 4 morceaux de la seconde dans chaque coin. On a la citrine aussi sur cette pierre. La citrine, c'est la pierre de l'abondance et de la manifestation. Et si nous sommes émotifs, nous pourrions nous demander qu'est-ce que je veux créer avec son aide dans ma vie. Nous éprouverons un tel sentiment, et nous éprouvons un tel sentiment parce que nous ressentons un manque ou avons l'impression de ne plus rien contrôler. Ici, pour revenir à notre intégrité, il est important de redéfinir nos attentes et de nous interroger. Ainsi, finalement, lorsque nous voulons manifester un besoin, il est important de nous assurer, de choisir un endroit où nous nous sentons ancrés. Et il convient de privilégier cette stratégie, bien sûr, si nous avons une sensation de dispersion ou d'absence de centrage. Et cela nous ramène à la nature. Et je dirais, pour terminer, posons nos pieds sur l'herbe, asseyons-nous et détendons-nous. Voici ici ce que je pouvais vous dire. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à chacun et chacune d'entre vous pour avoir suivi cette émission. Et puis on se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une nouvelle voyance, donc actu. Je voulais juste voir ici ce que nous avions, la connectivité, l'objet de l'affection, la méditation et l'équilibre. Oui, ben, ça rejoint parfaitement ce que nous évoquions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne manquer aucune des futures émissions. Je vous rappelle en même temps que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite, ici ou là. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao. Ah non, je pensais que ça...